droite. Moi. Vous. En main. Immobile. Monsieur le Président du tribunal militaire garnison Kinshasa Mati, mon colonel, la police audience est rangée pour vous rendre raisonnaire. Je vous présente les prévenus comparant à l'audience de ce jour. Comme la police audience, Adrien Premier classe Manzambi Christophe. Avancez le colonel. Oh! Du tribunal militaire des garnisons Kinshasa Matete. C'est en matière répressive au premier degré de ce lundi 7 juillet 2025 à 9h au lieu habituel de ces audiences 7e rue Limité industrielle dans la commune de Limité. Une affaire en introduction RP numéro 1304/025, RMP numéro 8662/NBC/024, en cause l'auditeur militaire des garnisons, ministère public contre le prévenu Kambolo Kinzu exaucé. Prévenu de terrorisme et viol, fait prévu et puni par l'article 157 et 158 du Code pénal ordinaire. 157, 158 du Code pénal militaire et 170, 171 du Code pénal ordinaire livre deuxième. 2. Les affaires en continuation. RP numéro 1293/025, RMP numéro 8658/M, BM/025, en cause l'auditeur militaire des garnisons ministère public contre le prévenu Mouila Moulopo Dona, prévenu de meurtre. C'est prévu et puni par l'article 44-45 du Code pénal ordinaire livre deuxième. 2. RP numéro 1296/025, RMP numéro 86 34 N BC/025. En cause l'auditeur militaire des garnisons ministère public contre le prévenu Kazumba Louange Gloti, prévenu de terrorisme. RP numéro 1291/025, RMP numéro 93/M BC/025, en cause l'auditeur militaire des garnisons 025, RMP numéro 8606/M BM0/025, en cause l'auditeur militaire des garnisons ministère public contre les prévenus Findou Biakubika Donis et consorts, poursuivi pour meurtre, fait prévu et puni par l'article 44-45 du Code pénal militaire. RP numéro 1235/024, RMP numéro poursuivi pour terrorisme, fait prévu et puni par l'article 157-158 du Code pénal militaire. Deux affaires à prononcer. RP numéro 1247/025 et RMP numéro 8582/M BM/024, en cause l'auditeur militaire des garnisons ministère public. La rédaction du jugement n'est pas finie. Ainsi, une ordonnance de prorogation des dates d'audience pour le prononcer du jugement a été prise. Vous passerez au greffe pour prendre connaissance de la teneur de la dite ordonnance. Donc, nous allons nous retrouver le lundi prochain. Ce sera le 14, le temps de finaliser la rédaction du jugement. Merci. Merci. Le tribunal appelle la cause inscrite au pénal numéro 1258/025, M/025, opposant l'auditeur militaire de garnison ministère public et la partie civile Bokechu Lomboto. Bokechu Lomboto Azali contre le prévenu Kasumba Louange Glodi. Monsieur l'auditeur. Monsieur le Président, honorable membre de la proposition, nous avons suscité cette parole
c'est par rapport au prévenu. Le prévenu des chefs d'escorte est bloqué dans les embouteillages. Tu vois d'ici là, je serai là avec tous les prévenus. Est-ce que le prévenu Mboma ainsi que Kasereka, ils sont dans le même lot de ceux qui viennent? Oui, tous les prévenus, tous les restes des prévenus. Maître Mano. Ah oui, Mano Ilika. Ilika. Kikoudi. Kikoudi. Pour les prévenus. Pour le prévenu. C'est quel barreau? Barreau de Kinshasa Matete. Pour le compte de la partie civile, comparé représenté par ce conseil, Maître Igo Echaï Mwambi, avocat Mwambi, avocat barreau de Kinshasa Matete de l'Équateur, conjointement avec Maître. Comparution conjointe avec Maître Charles Hugues Mongema. Charles Hugues Mongema Mokweke. Avocat Mokweke. Mokweke. Je suis du barreau de l'Équateur. Le commandant police au bien. Vous allez ordonner que les armes soient portées lorsque nous allons lire les discours. République démocratique du Congo. Pouvoir judiciaire. Justice militaire. Tribunal militaire de garnison de Kinshasa Matete. RMP 1258/025. Au nom du peuple congolais. Le tribunal militaire de garnison de Kinshasa Matete. Statuant au premier degré. En matière répressive au siège ordinaire de ces audiences publiques. 6 numéro 1410 de la 7e rue industrielle dans la commune de Limete a rendu et prononcé à l'audience publique de ce lundi 7e jour du mois de juillet de l'an 2025 le jugement avant du droit dont la teneur suit. En cause, prévenu pour ça en barre malade. En cause, l'auditeur militaire de garnison ministère public et la partie civile Bokechu Lomboto contre Kazumba Luange Glodi, né à Kinshasa le 24 avril 1991, fils de Kazumba décédé et de Mbombo en vie, originaire du village d'Endeke, secteur de Bampendi, territoire de Kamonia, province du Kasaï central. État civil célibataire et père d'un enfant. Profession agent de sécurité Mukumbusu Security. Études faites diplômé en biochimie. Culte église des réveils. Domicile sur la 3e rue sans précision des numéros, mais au quartier de Bonhomme, dans la commune de Matete. Numéro de téléphone 089 94 201 23. Poursuivi pour avoir provoqué, formé, pris ou exécuté les commandements et exercé dans une association qu'il savait former dans le but de préparer ou commettre des infractions contre les personnes ou les propriétés. En l'occurrence, savoir à Kinshasa, ville, province de Seno et capitale de la République démocratique du Congo, sans précision de date certaine, mais au courant du mois de février 2025, période non encore couverte par les délais légaux de prescription, fait partie d'une bande de malfaiteurs dont les membres sont en fuite après avoir commis leur forfait au supermarché Kin Marché, dont lui jouait les rôles d'éclaireur. Fait prévu et réprimé par les articles 157 et 158 Code pénal, ordinaire livre 2e. Vit la procédure suivie dans cette cause, opposant les ministères publics et partis civils Bokechu Lomboto. Vit la décision de renvoi établie par l'auditeur militaire, le capitaine magistrat Mbouimou Kendi Berdi, ministère public, en date du 15 mai de l'an 2025, et notifié aux prévenus le même jour, les renvoyant devant le tribunal d'essayant pour y être jugé conformément à la loi. Vit la fixation de la cause devant le tribunal d'essayant sur pied de l'ordonnance du président. Tribunal, chef de juridiction, prise en date du 4 juin 2025, fixant l'affaire au 9 juin 2025. Vit la citation à prévenir, établie par le capitaine Moukwata John en date du 4 juin 2025 et notifiée au prévenu.
à la même date, au fin de comparaître devant le tribunal des séants le 9 juin 2025. Vit les procès verbal et tirage au sort des membres assesseurs de la composition du siège, établi à Kinshasa au cabinet du président des séants, 6 numéro 14 bis, de la 7e rue industrielle, dans la commune de Limité, le 4 juin 2025, pour une durée de 3 mois renouvelable. Vit leur prestation de serment. Vit l'appel de la cause à l'audience publique du 9 juin 2025, au cours de laquelle est provenu assisté par Maître Kazumba du barreau de Matete, a comparé le tribunal après l'identification du prévenu, a vérifié la régularité de sa saisine et interrogé sa compétence. Oui, le tribunal s'est rendu compte que sa saisine était régulière vis-à-vis du prévenu et en examinant sa compétence, a constaté que le prévenu, nonobstant sa qualité de civil, il était poursuivi par le TMG Kinshasa Matete pour une infraction de droit commun. Vu les constats relevés par le tribunal pour lesquels il devait se prononcer par un jugement avant du droit. Vu l'audience du 23 juin 2025, au cours de laquelle le prévenu est assisté par Maître Mano Bikila Kikoudi du barreau de Matete, tandis que la partie civile Bokechou Boto, assisté par Echaï Mwambi Igo du barreau de Matete et de l'Équateur, et Maître Mongema Mokweke du barreau de l'Équateur. Vit cette audience, au cours de laquelle le tribunal s'apprêtait à rendre son jugement avant du droit. Vit la présence dans les dossiers du mémoire unique déposé par l'auditeur militaire relatif à la recevabilité de la décision de renvoi additive contre le prévenu pour répondre de 2 chefs de 2 autres nouvelles préventions, notamment les vols à main armée et les meurtres, faits prévus et réprimés par les articles 44, 45, 79, 81 bis du code pénal ordinaire livre 2e. Vu le développement des moyens de l'auditeur militaire autour des nouvelles préventions qu'il a mises contre le prévenu Kazumba Luange Glodi, pour lesquelles il est sorti du tribunal des séants l'extension de sa compétence sur pied des articles 216, 217, 218 pour l'organe de la loi. L'absence de ces 2 nouvelles préventions ajoutées est une simple omission que son administration a commise, qui peut être corrigée à tout moment, chose qui vient d'être faite au travers de cette décision de renvoi additive. Vu les argumenteurs de la défense assurés par Maître Mano Bilika Kikoudi du barreau de Matete, qui estime que le ministère public malencontreusement évoque l'article 246 pour justifier son action, alors que la disposition sur laquelle il s'agrippe ne prend en relief que 2 aspects, notamment la régularité de la saisine et de nullité de la procédure antérieure à la comparution du prévenu. Et ayant déjà transmis le dossier physique, il est déjà dessaisi et ne peut plus poser d'autres actes dans le cadre de cette même affaire. En conséquence, le tribunal dira la présente action du ministère public irrécevable et se prononcera sur la première décision de renvoi relative à la prévention de l'association de malfaiteurs. Prenant parole à son tour, la partie civile Bokechou Lomboto assistée par Maître Echaï Mwambi Igo du barreau de Matete, Maître Mongema Mokweke Ig du barreau de Matete et de l'Équateur, estime que l'auditeur militaire, au judiciaire militaire, pour demander au tribunal d'étendre sa saisine si d'autres faits nouvellement reprochés au prévenu, et que l'article 246 au judiciaire militaire n'a pas sa raison d'être dans cette approche. Sur quoi, le président clôt le débat et le tribunal prit le moyen en délibéré pour rendre le séjour, le jugement avant du droit d'obtenir suite. Position du tribunal. Au cours de l'audience du 9 juin 2025, le tribunal, en se conformant au prescrit de l'article 246 alinéa 1er code judiciaire militaire qui dispose, quelle que soit la manière dont elle est saisie, la juridiction devant laquelle le prévenu est traduit apprécie sa compétence d'office ou si déclinatoire. Les exigences de cette disposition légale ont poussé le tribunal à vérifier sa saisine si elle était régulière vis-à-vis du prévenu et s'était rendu compte que le délai de citation de 2 jours francs au regard de l'article 320 alinéa 1er du code judiciaire militaire a été bel et bien respecté du fait que l'exploit a été instrumenté par le capitaine greffier divisionnaire Mukwata John le 4 juin 2025 pour l'audience du 9 juin 2025. Par cette démarche, le tribunal s'était déclaré régulièrement saisi. Abordant les seconds volets de la question sur sa compétence, le tribunal était curieux de voir le prévenu civil de son état
répondre des chefs d'association de malfaiteurs devant les juges militaires, infraction prévue et réprimée par le code pénal ordinaire. Face à cet état des choses, il était de logique élémentaire que le tribunal se prononce sur pied d'un jugement avant dire droit à la problématique sur sa compétence au regard de la qualité du prévenu qui est reproché d'une infraction de droit commun devant une juridiction militaire. Et c'est conformément à l'article 19 alinéa 1er de la Constitution du 18 février 2006, tel que modifié et complété par la loi numéro 11/002 du 20 janvier 2011, qui dispose ce qui suit. Ne peut être ni soustrait, ni distrait contre son gré du juge que la loi lui assigne. C'est dans cette optique que le tribunal respectueux des textes de loi du pays s'apprêtait à rendre sa décision sur cette question, laquelle décision a été court-circuitée par le dépôt du mémoire unique de l'auditeur militaire par lequel il vient renforcer ses moyens d'accusation autour d'une décision de renvoi additive qui prend en compte de nouvelles charges, notamment le vol armé et le meurtre. La présence du mémoire unique relatif à l'ajout de deux nouvelles préventions déposées par l'auditeur militaire appelle le tribunal à l'examiner et à y répondre dans la mesure où il intervient comme un fait nouveau susceptible à permettre au juge à réouvrir le débat dans l'intérêt d'une bonne justice qui doit l'emporter sur l'application littérale d'un texte dont les travaux préparatoires ont d'ailleurs indiqué la portée limitée, dit le professeur Antoine Rumens, droit judiciaire militaire, droit judiciaire congolais, maison Ferdinand Larcier, Bruxelles 1965 à la page 194. L'auteur renchérit en ces termes. Il se peut en effet qu'au cours du délibéré, le juge se rend compte qu'ils ne sont pas éclairés à suffisance sur un élément constitutif de l'infraction ou sur ces circonstances, voire même sur la demande civile. Ils peuvent en ce cas ordonner une réouverture de débat et reprendre d'office l'instruction. Il arrive aussi que les parties, c'est-à-dire le ministère public ou les parties privées, obtiennent des renseignements ou des moyens de preuve nouveaux pendant les délibérés. Elles peuvent en ce cas demander par voie de requête adressée au président de la juridiction une réouverture de débat, lui ouvrage déjà cité à la même page. À la lumière de l'intelligence de cette savante doctrine, il faut noter que l'auditeur militaire, en sa qualité de l'une des parties au procès, dispose des mêmes pouvoirs et droits que d'autres parties. C'est de demander au président de la juridiction par voie de requête la réouverture de débat, du fait que ceci était déjà clos. En raison de l'obtention par lui de nouveaux renseignements et de nouvelles preuves sur la probable participation du prévenu au crime odieux, dont la décision de renvoi additive regorge les préventions de vols armés de meurtres punis de mort. En substance, l'approche malencontreuse utilisée par l'auditeur militaire au travers de son mémoire unique n'a pas d'incidence négative, quand bien même le document versé n'a pas été intitulé requête tendant à obtenir du tribunal la réouverture de débat, afin de déposer une décision de renvoi additive. Pour le tribunal, ne pas faire droit à la demande de l'officier du ministère public de surcroît légitime est une entorse grave susceptible à basculer sur la réquisition du juge. En conséquence, le tribunal agrée la décision de renvoi additive émanant de l'auditeur militaire de garnison et promet d'en examiner le bien fondé de son action. Contrairement à la première décision de renvoi de la compétence du tribunal militaire de garnison de Kinshasa-Matete. Contrairement à la première décision de renvoi, se rapportant sur l'unique prévention de l'association de malfaiteurs, la seconde décision de renvoi prend en compte les infractions de meurtre, de vol armé. Ces derniers, c'est-à-dire le vol armé, confèrent au tribunal militaire de garnison la compétence à juger les prévenus pour des raisons bien évidentes, renseigner infra. Première raison, l'article 111 Code judiciaire militaire in fine vient consolider la position du tribunal quant à sa compétence à juger les prévenus, quand bien même civil de son état, car cette disposition précise les juridictions militaires sont en outre compétentes à l'endroit de ceux qui, sans être militaires, commettent les infractions au moins d'armes de guerre. Par cette approche, on sous-entend que tout civil agissant au moins d'armes de guerre demeure justiciable des juridictions militaires. Tel est le cas du prévenu Kazumba Luange Glodi, reproché du vol armé, quand bien même l'arme n'a pas été saisie. Cette pertinente réflexion doctrinale du professeur Nyabirungu, puisée de la jurisprudence, dit expressément ce qui suit. En matière de détention d'armes, la Cour suprême de justice a jugé que le fait que l'arme
du crime n'a pas été saisie ne disculpe pas les prévenus dès lors que les témoignages concordants et les autres éléments du dossier concourent à sa détention par les prévenus. Lire à ce sujet le professeur Nabirungu Mwene Songa dans son ouvrage Traité des droits pénals général congolais, deuxième édition, édition universitaire africaine en 2007 à la page 453. Et même plus loin encore, le point 7 de l'article 112 de la même loi si c'est référencé ramasse dans sa nasse tous ceux qui, même étrangers à l'armée, provoquent, engagent ou assistent un ou plusieurs militaires ou assimilés à commettre une infraction à la loi ou au règlement militaire. Il en est de même de tous ceux qui commettent des infractions dirigées contre l'armée, la police nationale, les services nationaux, leur matériel, leurs établissements ou au sein de l'armée, de la police nationale ou du service national. Au demeurant, face aux argumentaires si haut évoqués, le tribunal se déclare régulièrement saisi et valablement compétent pour juger le prévenu du chef des infractions d'association malfaiteur, vol, armé et meurtre au préjudice du policier Bokechu Zengele Mpuka héritier, commis au supermarché qui marchait dans la commune de Matete. Par ces motifs, tribunal militaire. Fou. Par ces motifs, vit la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006, telle que modifiée et complétée par la loi numéro 11, par 002, du 20 janvier 2011, spécialement en ses articles 20, 21, 149, 150, 153 et 156. Vit la loi numéro 023, par 2002, 18 novembre 2002, telle que modifiée et complétée par la loi organique numéro 17, par 003, du 10 mars, la demande formulée par l'auditeur militaire relative à l'extension de sa compétence contre le prévenu Kazumba Luange pour vol armé et meurtre. La déclare fondée quant à son motif. En conséquence, le tribunal se déclare régulièrement saisi et valablement compétent pour juger le prévenu préqualifié, ordonne la poursuite de l'instruction de la cause, réserve le fait, ainsi jugé et prononcé en audience publique, c'est lundi 7e jour du mois de juillet de l'an 2025, à laquelle ont siégé le colonel magistrat Mungomba Lungu, la victoire des présidents, le lieutenant-colonel magistrat Loutou Alexis, juge assesseur, plutôt des carrières, le capitaine Nyamba, juge assesseur, le capitaine Tamboué Barnabé, juge assesseur, le capitaine Konga, juge assesseur, avec le concours du capitaine magistrat Mbouyi Mukendi Berti, auditeur militaire, officier du ministère public, et l'assistance du capitaine Moukwara Tamazan Zadjon, préfet divisionnaire Armopier Repo. Oh mon Dieu! Décision Bazouzi Baouti pour prononcer, le tribunal est prononcé. Donc le tribunal, le monde était c'est le Samba Liboso Bazouzi pour Bazaba Soda, atteint aux actes civils pour Samba Liboso là-bas. Voilà, nous allons passer au fond, dans la présence, aussi à condition qu'il y ait les papiers et d'autres préalables. Oui. C'est évident comme on a prendre connaissance des aspects dans le public le tribunal avait lui-même de constater. On était un peu rusé parce que à la première audience, c'est juste une remise afin que nous puissions davantage pénétrer le pièce du dossier et voir comment nous pourrons bien assurer la défense de notre dossier. Parce que si le tribunal peut se souvenir, cette demande nous l'avions formulée à la première audience lorsqu'il avait pris la décision de libérer d'office. Alors comme le débat s'est encore limité à ce stade-là, nous avons trouvé que non, comme le tribunal l'a soulevé d'office, peut-être que cette prise de parole, parce que selon notre entendement, la parole du juge vaut un jugement. Cette parole que vous aviez déjà prise valait un jugement. Et voilà. C'est pourquoi, par rapport au fond, nous sollicitons une remise pour nous permettre de nous préparer davantage afin d'assurer la défense. La cause, cette cause peut reprendre quand? Dans une semaine, 2 semaines? Oui, merci, votre honneur.
j'estime que le renvoi puisse la lui notifier. Ça, c'est de 1. De 2, nous, de la partie civile, nous venons pour nos intérêts civils, obtenir la réparation de préjudices occasionnés par les faits infractionnels qui vous saisissent. Nous voudrions aussi profiter de cette occasion pour obtenir une remise à 2 semaines pour faire citer la République démocratique du Congo comme civilement responsable dans ces procès. Certainement, on va nous poser la question, lui il est civil, que ferait la République démocratique du Congo dans un tel procès? Nous aurons la latitude de démontrer la responsabilité civile de l'État congolais dans le préjudice que mon client a pu subir. Donc voilà pourquoi je voudrais que à cette remise, monsieur le greffier puisse citer à comparaître, bien sûr à la diligence de la partie civile, l'État congolais comme civilement responsable, j'ai dit. Bon, nous sommes d'accord, on ne se contredit pas sur le principe. Monsieur l'auditeur. Merci, Monsieur le Président, honorable membre de la composition, pour nous avoir accordé la parole. Monsieur le Président, honorable membre de la composition, quand bien même la partie civile s'est greffée au ministère public pour suivre ses intérêts, mais je ne vois pas là où la partie civile fait citer la République, parce que c'est lui qui a commis l'infraction dont le prévenu est poursuivi. Le prévenu n'est pas le proposé, et la République n'est pas proposée du prévenu pour qu'on puisse citer la République de façon qu'il puisse comparaître ou bien qu'il puisse pénalement payer ou dédommager la partie civile. Parce que celui qui a commis l'infraction, ce n'est pas quelqu'un qui est engagé par la République. D'où, nous, officiers du ministère public, on peut aussi signer la fameuse entreprise dont il était, parce qu'il n'a pas pu protéger notre militaire, notre policier qu'on avait mis à sa disposition. C'est à nous de signer, Monsieur le Président, l'entreprise là où on avait commis notre policier, là où il a connu, oui, qui ne marchait. Parce que nous l'avons donné à notre militaire, il devrait les protéger. Et il l'a mis au vie, sans être mis à l'abri. Mais citer la République, c'est aller en dessous, c'est aller hors sujet. Comment qui ne marchait peut demander la République pour venir payer la partie, pour venir le payer. Et c'est à nous de signer qui ne marchait. Mais ici, ce n'est pas qui marchait qui s'est construit par ici pour obtenir réparation légale de produits supposés. Ici, c'est M. Boketou qui sollicite la réparation du fait de la mort de ces derniers. Hein? Et de ces faits, il estime, la partie civile Boketou, que l'État a une part de responsabilité. C'est comme ça qu'ils veulent bien agir contre la République. Pour nous, on croyait que nous, c'est qui ne marchait, c'est constitué partie civile. C'est Boketou, c'est le liquidateur de la situation du défunt policier. Là, nous nous inclinons à la demande de la partie civile. Merci, monsieur le greffier. Conformément à l'article 54 du Code de procédure pénale, veiller à signer la République démocratique du Congo comme civilement responsable au regard de la faute qu'a commise le prévenu Kazumba Zouangegouti. De 8 jours, mais comme la remise intervient toujours à la 8e, donc il faut prendre 2 semaines. Donc on se retrouve dans 2 semaines. Donc aujourd'hui nous sommes les 7 plus 7, les 14. 14 plus 7, 21. On se retrouve le 21. Merci votre nom. On est au tribunal.
Maître, revenez un peu. Bon, est-ce que le tribunal estime aussi opportune la comparution du gérant de marché des supermarchés? Parce que on veut savoir est-ce qu'ils ne détiennent pas des caméras de surveillance. S'il y en a. À travers tout ça, je crois qu'on peut faire une traçabilité des forfaits. Tout à fait. Alors faites comparaître à la prochaine audience aussi les gérants du supermarché qui marchait. Tout à fait. Merci votre. Est-ce que les capitaines magistrats cassés parmi nous? Est-ce que le commissaire supérieur adjoint Jean-Marie est là? Est-ce que le commissaire supérieur John, commandant d'ici, qui est là? Oui, c'est là. Monsieur le greffier, vous allez apprêter les derniers exploits à l'égard de ceux qui n'ont pas comparé. Faites-les savoir, s'ils ne viennent pas, le tribunal va utiliser tous les moyens de contrainte à leur rencontre. À vos ordres. Le commissaire supérieur principal, vous êtes, ah oui, commissaire supérieur. Alors, les lieutenants vont attendre. Monsieur le commandant police d'audience, vous lui donnez une chaise pas proche, mais un peu loin de nous, pour ne pas suivre le normal du procès, et on va l'appeler après. Donc, le tribunal vous a appelé comme renseignant pour éclairer la religion des juges autour du dossier qui concerne l'auditeur militaire contre le prévenu. Le prévenu Mouila Mouloko. Alors, le tribunal commence par votre identification. Vous vous appelez comment? Vous pensez être à l'aise dans quelle langue? Même en français. Vous vous appelez comment? Je me nomme John Boussa Nzanzu. John Boussa Nzanzu. Zanza. Nzanzu. Zanzu. Où êtes-vous né? Je suis né à Butembo le 28 mars 1972. Fils de Katembo qui est décédé. Et de Massika Mwamba Antoinette qui est à vie. Massika est en vie? Oui, elle est à vie. Vous êtes commissaire supérieur? Oui, je suis commissaire supérieur. Votre fonction? Je suis commandant commissariat urbain de Tchang. Votre pays, où l'avez-vous fait? Rumangabo. Quand? C'était en 1992. Donc vous nous arrêtez là pour votre identification. Alors, la première question que je vous ai adressée, de savoir, ça fait combien de temps vous êtes à la tête du commissariat urbain de Tchang? Ça fait une année et un mois.
Regardez les personnes qui sont à votre gauche là. Est-ce que pouvez-vous avoir une idée? Vous les connaissez? Non. Vous ne les connaissez pas. Est-ce que avez-vous été mis au parfum d'un cas de meurtre perpétré si avez-vous été mis au parfum d'un cas de meurtre perpétré le 7 juillet, donc aujourd'hui ça fait exactement une année, le 7 juillet 2024, aux environs de 19h à Kibanseke, au quartier Pierre Focom, dans une parcelle où Madame Bendi Jivency a été criblée d'une balle dans sa tête. Oui. C'est vous? Oui. Étiez-vous mis au parfum? Tout est mis au parfum. D'ailleurs, j'avais comparé tout ça le précédent. Vous avez comparé à l'auditoire général? Oui. À la demande de qui? C'est bon. En fait, déjà, les Blaise Kasson m'avaient appelé pour que je vienne comparaître pour 7 ans. En tant que responsable de la direction du district. Régional de Blaise Kasson. Blaise Kasson. Dites-nous, cette nuit même, 17 juillet 2024, est-ce que combien de personnes aviez-vous reçu comme auteur présumé du meurtre? Meurtre au préjudice de Madame Mbendi Jivency. Pour ce jour-là, j'étais au stade des martyrs. Il y avait des matchs. Là, nous avons ce que nous appelons le service d'ordre. Et j'étais au stade des martyrs. On m'apprendra pendant qu'on retournait, parce que le match s'était terminé vers 18h. Je voulais faire même prolongation. Et de mon retour, pendant qu'on rentrait avec le petit, on m'apprendra que non, on vient de tirer sur une dame au nom de Mbidi qui reste. Vous venez de tirer sur une dame. Sur une dame au nom de Mbidi Chivesi qui habite K15, quartier Pierre Focom, quelque chose pareil. Et puis sur l'avenue, j'avais même fait un rapport que je vais dire ici. Et j'avais demandé au commandant de procéder à l'auteur du crime ou aux auteurs de ce crime. Le commandant. Chemin faisant. Non, chemin faisant. Oui. Formellement, le commandant me dira que moi aussi, j'étais avec vous au stade. Ah oui, effectivement. J'ai dit, alors tu appelles. Et le commandant à qui vous avez donné les instructions? Les instructions étaient au stade. C'est Jean-Marie Kalumba. Et lui aussi, il me dit que nous, colonel, mais respect, nous étions avec vous au stade. Maintenant, nous sommes en train de chercher comment retourner. Vous vient de m'appeler également qu'il y a un cas de décès. J'étais saisi par le chef du bureau renseignement. Il a quel grade, Jean-Marie? Il est commissaire supérieur adjoint. C'est le commandant de l'entité, le commandant commissariat Kimbasek. Commandant Siak. Commandant Siak Paul. Il est commissaire supérieur adjoint. Oui, oui, major. Major, oui. Commandant compagnie. Vous lui avez demandé d'enquêter là-dessus. D'enquêter là-dessus. Et lui aussi, mon colonel, je suis avec vous au stade, tout à l'heure, vous avez appelé des témoignages, effectivement. Il dit, alors, dans ce cas-là, tu appelles ceux qui sont là, ceux qui sont restés, d'arrêter de procéder à l'arrestation de ces bandits-là. Donc, bref, pour que je puisse éclairer la lanterne, cette dame-là, il y avait des policiers et des militaires du task force qui étaient là au point chaud. Donc, il y avait plusieurs points chauds dans la ville de province de Kinshasa, partout, puisqu'il y avait la criminalité grandissante. Alors, le gouvernement avait décidé qu'il y ait des points chauds mixtes. Parce que la plupart déjà opéraient avec des armes et d'autres, des criminels qui erraient par-ci par-là,
Alors on avait demandé qu'on fasse des opérations mixtes. Donc c'est ici qu'on avait mis des points chauds mixtes. C'est une demande du gouvernement. Et le gouvernement avait envoyé au moins presque un bataillon de task force pour les déployer sur toute l'étendue de la ville de Kinshasa. Et surtout qu'il y avait aussi le deuxième déploiement par rapport aux événements malheureux qui s'étaient passés au niveau ici à Kinshasa. On était obligé encore de redéployer de nouveau puisqu'on avait déployé à un moment donné et puis c'était fini. Et puis on devait redéployer pour les cas de malades. Alors, après avoir déployé ces gens-là, ils étaient au poste Maba. Poste Maba, c'est au cimetière, le cimetière est à diagonale de ces postes-là. Le cimetière de Kimbanse. Qui étaient déployés au poste Maba? Ce sont des policiers ou les militaires? Les policiers et les militaires, ils étaient tous ensemble. Et une équipe mixte? Mixte, oui, partout. C'était sur toute l'étendue de la ville de Kinshasa. Mixte partout, partout. Oui. Oui. Alors, à partir de là, dès lors qu'on m'avait saisi par le biais de mon SD, j'ai dit non, SD. Attends, j'appelle le commandant Kimbaseki pour procéder à l'arrestation de ces gens-là. Le commandant Kimbaseki, formellement, il était avec moi au stade. Il dit que mon commandant, mes respects, j'étais avec vous au stade, nous sommes toujours au retour, nous ne sommes pas encore arrivés. D'accord. Appelle ceux qui sont là pour que ces gens-là interviennent, arrêtent les auteurs ou l'auteur de ces crimes-là. Et ce jour-là, on s'est limité par la petite la nuit. Mais après, on nous fera rapport comme quoi que les policiers là, cette même nuit-là, que les policiers et les militaires qui étaient à ces postes-là, ils ont pris large. J'ai dit, bon, qu'à cela ne tienne, vous, en tant que commandant, vous devez d'abord saisir l'auditeur. Et deuxième chose, vous devez également demander à ce que nos OPJ fassent les constats. Cet OPJ-là pourra saisir l'auditeur. On me dira que non, la personne qui avait reçu la balle, elle est décédée. Ah bon? Elle est décédée. Bon, c'était le cas. À ce moment-là, faites un rapport, comme ça nous allons saisir notre hiérarchie. Et les rapports que j'avais établis quant à ça, j'en ai ça ici sur moi. Vous venez de m'envoyer ça au téléphone, parce que je ne savais pas si la cause sur laquelle vous m'aviez appelé. Mais dès lors que j'ai compris, c'est le même qui s'appelle la cause. Dans votre rapport, vous faites état que tout est parti d'une incompréhension entre les dames qui faisaient une ça c'est le rapport que j'avais répercuté, parce que le rapport émanait du commandant commissariat qui est responsable, qui est de Kimbaseki. Alors moi aussi à mon tour, je ne pouvais pas laisser cela passer inaperçu. Il aurait fallu que je documente pour envoyer à ma haute hiérarchie et le faire savoir ce qui s'est passé. Alors, votre rapport fait état que en date 17 juillet 2024, vers 18h au camp 15, les éléments task. Commune de Kimbaseki. Oui, commune de Kimbaseki. Les éléments task force accompagnés de quelques policiers basés au point chaud cimetière Kimbaseki sont descendus pour une intervention suite à la situation qui a dégénéré entre les dames autour des retours. À leur arrivée sur les lieux, étant donné qu'il y avait les jets de pierre, un de militaires task force répondant au nom de Apoussa Moukoko Jérémy a procédé au tir de sommation et une balle perdue a fini sa course sur la tête de Mme Bidi Givenchy, qui habitait sur la rue Congo numéro 4, quartier Pierre Procom, Kimbaseki, transporté à l'hôpital général de référence de Kimbaseki, SINSS, et le succombera de ses blessures. La population voulait à tout prix s'en prendre aux militaires task force, auteur de crimes. Ce dernier a pris les larges avec ses collègues. Alors, le tribunal voudrait savoir le nom cité ou qui a été cité dans votre rapport à Poussa Moukoko comme élément de task force de la garde républicaine. Comment avez-vous si son nom? C'est-à-dire, moi j'avais reçu les rapports émanant de là, j'avais directement répercuté à la base de ces rapports-là. Je ne pouvais pas limiter l'administration, bloquer l'engrenage à mon niveau. Il fallait que je documente pour informer le commissaire provincial de ce qui s'est passé à Kimbaseki. Dans les rapports étaient manuscrits, j'ai demandé qu'on cherche ces rapports-là
pour que les rapports viennent là où toutes ces informations que je ne connais pas les gens avec qui je comparaisse, mais néanmoins, les noms là d'éligibilité, on m'avait déjà appelé au commissaire, au littoral général pour que je vienne comparaître en tant que responsable du district. Et de là, on avait compris que je n'étais pas responsable direct. On avait encore convoqué Jean-Marie qui était le responsable direct au niveau du littoral général. Et à partir de là, on nous avait demandé de rechercher les policiers qui étaient là et les militaires là. Moi, j'avais demandé au niveau du littoral général que non. Les militaires, ils sont casernés au Kakokolo, puisque la mission était terminée. Et si possible, on peut appeler leurs responsables ou envoyer des documents judiciaires là-bas pour qu'on récupère les militaires. Et quant aux policiers, je ferai tout pour que ces policiers-là soient recherchés et arrêtés. Fort malheureusement, ça fait un bout de temps après que cet événement-là ait lieu, les policiers ne se voyaient pas. J'avais récupéré d'autres policiers qui étaient ensemble. D'autres policiers qui étaient ensemble ce jour-là avec au poste là. Je les avais amenés, au moins c'était 3 policiers comme ça, au niveau du littoral général. Là, ils avaient attendu sur le procès verbal et après on va dire non, ils peuvent retourner avec vous puisqu'ils ne sont pas aussi concernés comme vous. Il n'y a pas de problème. Ils peuvent retourner avec vous. Qui est cité dans votre rapport, il avait quel grade? Bon, son grade, je n'avais pas. Moi, j'avais écrit presque textuellement si on n'avait pas déterminé son grade. Et j'avais écrit les rapports, son nom, comme on avait donné son nom, poste, nom, tout ça qui était mentionné dans le rapport, j'étais obligé de former la hiérarchie. Vous pouvez nous rappeler encore qui vous a fourni les éléments autour de son nom? Il y avait un rapport qui était venu à Timbuktu, signé par le commandant commissariat, après avoir consulté la personne qui était partie faire les enquêtes là-bas. C'est ce qui établissera son rapport, et moi j'étais obligé de ressusciter ce rapport au niveau de ma hiérarchie, parce que c'était d'abord verbal et ça n'est suivi par les équipes. Au cours de l'audience du 23 juin, il y a Madame Mengu qui est là, a fait des déclarations devant le juge, dont voici la teneur. Ce jour-là, j'étais à la maison avec ma soeur Givenchy. J'ai entendu vers 19h quelqu'un déclarer « Bétaillé, bétaillé ». Immédiatement, un coup de feu a été entendu. J'ai vu ma soeur tomber. Je suis allé vers elle. J'ai vu M. Likota, celui qui avait ordonné qu'on tue sur ma soeur. Et il était avec quelqu'un d'autre. Après, je vis la trajectoire de la balle. Transpercer la tête de ma soeur. Les policiers qui avaient tiré sur elle voulaient aussi tirer sur moi. Je cours. Je suis allé chez le commandant Donald, le prévenu. Et j'ai désigné l'auteur, celui qui a ordonné et celui qui a tué, dont Likota. Et Donna les a pris, les a mis à la disposition du major Jean-Marie, qui n'a pas comparé. Dites-lui, s'il ne comparait pas, un mandat d'amener sera dressé contre lui. Nous avons pris place à bord de sa jeep, avec le major Jean-Marie. Nous sommes allés au district. Arrivé au district à 0h, on m'a demandé de rentrer. Et nous avons laissé les 2 messieurs auteurs du meurtre au district. Quelle est votre réaction? Voilà. D'abord, Jean-Marie n'a pas dit pour le district. Et ce jour-là, pendant que j'ai demandé à Jean-Marie de pouvoir chercher à arrêter ces gens-là, Jean-Marie m'avait dit que j'étais avec vos stades. Ok, d'accord. Mais néanmoins, s'ils disent qu'ils avaient pris ces gens-là au niveau du district et les amenés au district, c'est faux. C'est faux. Il y avait un autre cas similaire, toujours à la même semaine, je crois.
où moi-même, colonel et commissaire supérieur, j'étais descendu à Kimbaseke et arrêté les auteurs de ces cas-là et cas similaires. Et je les avais amenés où? Au district. Et là, ils étaient acheminés à l'auditorat pour qu'ils puissent être transférés à l'auditorat pour qu'ils puissent comparaître et répondre à leurs actes. Mais par contre, pour le cas de Mbidi JVC, puisque les jours où j'étais parti comparaître auprès du général, j'ai pensé que c'était ces cas-là, les premiers cas. Ce n'est qu'après, on va me dire que non, voilà, comme vous avez amené ces gens-là auprès de l'auditeur, on va appeler l'auditeur. Et en appelant l'auditeur, je n'ai jamais vu ces policiers-là ou ces militaires-là, que le colonel vous précise. On va encore m'appeler pour la deuxième fois. Je dis, oh, il aurait fallu me dire que c'était le cas de JB, du JVC. Et j'étais obligé d'appeler au niveau du district pour m'avoir les rapports. Et d'ailleurs, au niveau de l'autorat, j'avais déposé les deux rapports. Les rapports ici présents et les rapports émanant de Kimbanseki pour ces cas ici. Donc, pour dire la vérité, l'auditeur général, pas l'auditeur général, Kassou, me demandait de procéder à l'arrestation de Dona. Et j'ai demandé à Jean-Marie de pouvoir m'apporter Dona. Jean-Marie, que je suis en train de l'appeler, il ne se voit pas, vous allez le rechercher. Moi-même, j'avais appelé Dona, que vous êtes où, monsieur Dona? Vous pouvez vous venir, puisqu'il y a un dossier où vous avez été cité, il aurait fallu que je parte avec vous à l'auditorat général. Lui, Dona, à ce tour, il ne s'était pas pointé. Et par contre, comme nous étions en train de rechercher les policiers qui étaient là, nous étions obligés de faire quoi? D'arrêter d'autres policiers qui étaient là au poste et les amener au niveau de l'auditorat général. Maintenant, avant ça, Dona qui m'avait répondu au téléphone pour dire que non, ceux qui postent Mabakala, j'ai dit ok, d'accord. J'étais parti récupérer les policiers à Bouma, le commandant là. Je l'avais arrêté et l'amené à l'auditorat général. Arrivé au niveau de l'auditorat général, après l'avoir attendu, on comprendrait que la période pendant laquelle les événements avaient eu lieu, ce commandant à Bouma là n'était pas encore commandant là-bas. Et on va demander qu'il aurait fallu pour rechercher activement Dona qui était là-bas. Donc c'était dans ce sens-là. Merci. Est-ce que le membre de composition ont-ils des questions, monsieur l'officier militaire? Avez-vous des questions posées aux enseignants du Conseil supérieur? Président honorable de la composition, pour nous avoir accordé la parole. Monsieur le Président honorable membre de la composition, nous vous disons, les renseignants n'ont pas dit la vérité. Comme tout policier cherche toujours, tout commandant, cherche toujours à couvrir les policiers, bien les gens sous leurs responsabilités. C'est de la même façon que les renseignants est entré. Même les rapports qu'il a fait, il a biaisé les rapports. Il a biaisé, monsieur le Président. Et nous vous disons, monsieur le Président, que lorsque votre officier a posé la question de savoir qui vous a donné le nom de Apoussa Nkoko, vous avez entendu là, il ne vous a pas dit, il a dit que non, on a envoyé ça, j'ai répété ce que j'ai entendu. Il a répété ce qu'il a entendu auprès de qui? Qu'il vous dise. Ce qu'il a répercuté, c'est auprès de qui? C'est ça la première question. Oui. Le message, donc, ces rapports ici, moi je suis le commandant commissariat des districts. Je suis le commandant, comme le commandant, comme je m'appelle le commandant sous-région. Parce qu'à l'époque, la région, c'est la province, et puis les districts, c'est la sous-région. Il y a plusieurs communes que je commande. Et il y a plusieurs commissariats que je commande. À chaque fois qu'il y a un rapport émanant de mes sous-unités, qui sont des compagnies, je suis contraint de prendre ces rapports et répercuter auprès du commissaire provincial. Mais dites-nous les rapports que vous avez répercutés, oui. Ça venait de qui? De quel sous-siate? Pas de sous-siate. Les rapports venaient du commissariat. Moi, je ne commande pas de sous-siate directement. Moi, je commande le commissariat de police. Quel commissariat? Commissariat de Kimbaseke 1. Monsieur le Président, parce que nous allons y arriver mollo. Toujours protéger l'élève. Quand les événements s'est passé
le 7 juillet, comme aujourd'hui le 7 juillet, les rapports qu'il a fait, il a fait les rapports les 10. Pourquoi tout ce temps-là? Parce que c'était fraîche. C'est le 7, le 8, pour plus tard, devrait faire les rapports. Pourquoi attendre 3 jours après? Il y a ceci. Tout événement doit faire l'objet des rapports. Dans l'état BRICS, il suffit seulement d'être saisi, soit par Motorola, soit par téléphone. Moi aussi, à mon tour, directement, je prends le téléphone, je saisis ma hiérarchie. Mais la version papier doit suivre, les rapports écrits doit suivre. C'est ainsi que vous voyez que, à partir de les rapports là-bas, qui m'était parvenu, j'étais obligé aussi de faire le rapport et c'est cette signature, c'est ma signature qui avait, et c'est caché, c'est le cachet district. Donc ces rapports, c'est bel et bien moi qui avais établi ça sur base du soubassement de leurs rapports. Et donc toutes les informations viennent dans leurs rapports. Monsieur le Président, il a fait les rapports ici sur base de les rapports qu'on avait donnés. Est-ce qu'il veut vous présenter les rapports là? Les rapports là qu'on l'avait fait, dont on a cité les noms. Parce que la partie civile vous a dit elle-même que c'est les policiers qui a tiré. Et il a suivi même les policiers. Mais comment lui fait sortir les noms des task force? D'accord. Parce qu'elle est là. Elle a dit que non, elle a vu les policiers qui a tiré. Mais comment il a laissé les noms des policiers pour citer les noms d'un élément de FARDC? Est-ce que vous expliquer ça? À ce sujet, le tribunal pense réagir de la manière suivante. La version des faits avancée par le Conseil supérieur ici présent est diamétralement opposée à celle de Mengo. Pour l'instant, vos questions sont orientées au Conseil supérieur. À la fin, une confrontation sera faite pour tirer au clair les argumentaires des uns comme des autres. La deuxième ou troisième question, est-ce qu'il peut nous dire, parce que ce jour-là, il a dit que non, ils étaient au stade de martyrs avec Jean-Marie Kalouba, commandant SIAT. Est-ce qu'il peut nous dire si le prévenu ici aussi était au stade? Est-ce que le prévenu était au stade aussi? Ils ne pouvaient pas partir au stade ici parce qu'ils étaient au point chaud. Et les points chauds étaient... Oui, les points chauds étaient mixtes. On n'avait pas de garder ces points chauds là pour amener ceux qui sont là au stade. Ceux qui étaient partis au stade, ils n'étaient pas concernés dans des points chauds. Ok. Est-ce que le prévenu peut réagir? Parce que ce jour-là, il vous a dit ici, Maurice, qu'il était au stade. Oui, prévenu. Ok. Le jour où on a un stade, il y a un match, il y a un match, il y a une campagne de démonstration à partir de Pondé. Voilà, même stade. Admettons qu'il y ait stade, vous avez un stade. Il y a un stade. Il y a un stade. Stade de Nîmes. De martyrs. Il y a un stade de Nîmes. Stade de martyrs. Il y a une campagne de démonstration à partir de Pondé. Il y a une campagne d'évangélisation. Il y a un match à football. Il y a un match à football. Ok. Il y a un stade qui wapi Mkolwan. Il y a un stade. Il y a un stade. Il y a un stade. De quelle heure jusqu'à quelle heure? Il y a un stade mis en place terminé 7h, dans le moins stade 18h. Ça va. Est-ce qu'il peut aussi réagir par rapport Oui, je peux réagir. Allez-y. Ça fait presque longtemps. Effectivement, Ça fait une année aujourd'hui. Oui, j'étais aussi commandant CEVO, service d'ordre de l'église Kiloba Nzambe au stade des martyrs. Alors, si c'était pour les matchs ou pas, c'est tout à fait logique, parce que c'est chaque fois que je suis commandant à CEVO, même dernièrement j'avais une plâtre, je venais être touché par une grosse pierre. J'ai fait presque un mois avec cette plâtre-là, au match de Vita et les Aigles du Congo. Ça, c'est une parenthèse. Par rapport à ce que l'OMP vient de dire, ces rapports, le soubassement est là. Et le soubassement était parti, je l'avais même déposé au niveau de l'auditorat général. C'est ce qui avait suscité qu'on me laisse partir pour récupérer les responsables qui étaient Jean-Marie. Jean-Marie aussi à son tour, comme il était au stade, il n'était pas aussi inquiété pour ce même fait. Mais moi, ce que je déplore au prévenu ici présent qui est mon élément, parce que moi je parle de tout droit. Le prévenu, je l'appelais à maintes reprises. Pendant que nous étions, vous nous avez appelé au niveau du commissariat de l'auditorat général, il ne voulait pas se pointer. Il ne voulait pas se présenter. Et jusqu'à tel allait dire que non, ce n'était pas nous qui étions les commandants c'était Abouma. J'étais obligé de cueillir le commandant Abouma, l'amener au niveau de l'auditorat général. Abouma qui va comparaître dit que non, voilà, ce n'était pas, à cette période-là, moi je n'étais pas commandant, les commandants c'était toujours
c'était Dona, mais Dona, c'est lui qui était commandant de balisement, et depuis c'est moi maintenant qui est là, à ce poste-là. Ok, d'accord. Et de là, on avait laissé même Abouma. Maintenant, on faisait tout pour chercher à arrêter et les gens de task force et d'autres. J'avais demandé à l'autorité général de pouvoir initier aussi des marches pour injecter les militaires des task force là, Moukoko, Apoussa Moukoko Jérémy, qui était cité dans les dossiers du rapport, pas dans les rapports émanant du commissariat Kimbaseke 1. Donc si vous voulez bien que ces rapports vous parviennent, ce n'est pas encore tard, les rapports vont vous parvenir. D'ailleurs, moi j'ai compté dire qu'on puisse m'envoyer les deux rapports. Formalisement, m'envoyer un rapport par téléphone, je vais les la faire sortir tout à l'heure ici. Ok. Votre question, je viendrai avec des questions, mais nous voulons aussi que les commandants qui l'a fait le rapport puissent venir aussi avec ce rapport et puissent se présenter. Merci. Oui. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Colonel, par rapport à ces moyens de réplique, mais nous sommes étonnés. Nous sommes étonnés, la mort dans l'arme. La première des choses que nous voulons obtenir de lui par votre trichement, peut-il nous préciser en cette date-là du 7, puisqu'il vient de confirmer devant vous qu'il était au stade, a-t-il eu match ou bien a-t-il eu capable d'évangélisation? Nous voulons d'abord obtenir une précision sur ça. Est-ce qu'il y avait match ou il y avait capable d'évangélisation? Vous pouvez réagir? Oui, c'était le match ou bien... Je peux réagir. Lorsque Dona parle de campagne d'évangélisation, certes j'étais aussi commandant CEVO là-bas de campagne d'évangélisation. Mais néanmoins, à chaque fois qu'il y a des événements de grande envergure, ben, sur base de l'efficacité, si je peux le dire, c'est moi qui ai choisi pour aller là-bas. Donc plusieurs matchs qui posent problème, plusieurs événements qui posent problème, là où il y a de forts engouements, là où ça pose problème, c'est moi toujours qui ai commandant service d'ordre. J'étais d'abord commandant service de cet événement-là dont il vient de parler. Et j'étais encore, je suis toujours commandant service d'ordre dans la répétition des événements qui se passent dans des bâtiments qui posent problème. Donc là, je vais maintenant voir dans mes archives si cette date-là, si c'était l'église de Lobanzan où j'étais encore commandant. Moi, je crois que ça doit sûrement être un match. Merci. Merci beaucoup, nous en tirerons les conséquences. Ma deuxième question, ou la seconde, lors de sa déposition, la défense reste dans le flou, parce qu'il a été dit qu'à cette date-là, il y avait eu des événements similaires. Des événements similaires. Lesquels? Est-ce les deux événements? Non, il n'a pas dit ça. Non, il n'a pas dit ça. On n'a pas dit que le même jour. Dans la période là. Hein? C'est ça que nous voulons savoir. Oui, dans cette période-là, il y a eu des événements quasiment similaires. Oui. On n'a pas dit les mêmes jours. On n'a pas dit les mêmes jours, similaires. Parce que nous voulons savoir, avoir des précisions si l'autre événement était toujours, avait des liens avec mort d'homme ou c'était d'autres faits. Non, c'était mort d'homme. C'était mort d'homme, mais les auteurs étaient arrêtés, c'était pendant la journée. C'était aux environs de 9 h comme ça. Est-ce que les auteurs sont des militaires ou des policiers? Les policiers, ils étaient arrêtés, amenés à la disposition de la justice militaire. Alors, lorsque j'étais parti comparaître, j'ai pensé que c'était pour ce cas-là. Et j'avais dit que non, c'est un dossier entre les mains de l'auditeur. Si vous pouvez l'appeler, ça sera une très bonne chose. Mais c'est dès qu'après, on appelle l'auteur et dit non, en tout cas, je n'ai pas ce nom de BDJVC. C'est ainsi qu'on va encore me demander d'aller à l'auditoire général. Arrivé là, si vous m'aviez précisé ce nom, j'allais vous donner des précisions. Et j'étais obligé de prendre les mêmes rapports et les rapports émanant du commissariat Kimbaseke 1, là où gère les policiers. Et je les avais déposés au niveau de l'autorité général. Okay. Oui, Monsieur le Président, c'est abondamment par rapport à ce que vient de dire mon estimé confrère. Monsieur le Président, notre client nous confirme qu'il a été entendu, auditionné à l'auditorat général et puis amené par le colonel Moussa qui est devant. Je ne sais pas s'il peut confirmer cela. Est-ce que pouvez-vous confirmer si vous l'aviez conduit devant? Est-ce que vous étiez avec... Non, suivez. Oui. Il ne vous appartient pas à poser des questions, à prendre des paroles en désordre. Oui. Ici, c'est moi qui ai la police d'audience. Merci. Si vous avez une observation à formuler, pas l'entremise du président.
Moi, j'aimerais poser la question aussi. Pas une question. Non, non, pour l'instant, vous n'avez pas de questions à poser. Moi, j'aimerais... Suivez. Oui. Vous recevez des questions. Oui. Vous n'avez pas de questions à poser pour l'instant. Merci. Moi, ce que j'aimerais dire, j'avais amené 3 personnes au niveau de l'électorat général. Mais je ne sais plus me retrouver s'il était parmi ces gens-là ou pas. Puisque les Vous avez amené 3 personnes. Au moins 3 personnes au l'électorat général. Donc vous ne vous... En fait, moi je suis le commandant d'une grande unité. On ne refuse pas, donc je ne vous sais pas. Plus. Oui, oui, je ne sais pas. Mais ça va. Oui, oui. Monsieur le Président, lorsque nous avons lu la plainte, le policier qui a tiré dans la plainte, c'est le policier Ikota. Mais par rapport au rapport du colonel, il nous dit ici c'est Mbedi Divinity. Non, pas Mbedi. Non, non. Mbedi Divinity, c'est la dame. Non, Apoussa. Non, il a cité un autre nom par rapport à Ikota, le policier Ikota, qui est dans la plainte. Mais le colonel a cité un autre nom, prétendant qu'il est du tax fault. Alors nous voulons savoir les noms là que le colonel a cités par rapport au policier Ikota qui aurait tiré. Projet Likota. Oui, Likota. Oui. Où est-ce que le colonel n'a pas entendu quelque part le nom de Likota ici, qui est dans la plainte, que les victimes ont cité. Je peux répondre à mon colonel. Un instant. Merci. Pendant cette période où il y a eu mort d'homme, dont Madame Ibensi est victime, est-ce qu'avez-vous rencontré déjà la famille? Non. Vous n'avez pas rencontré la famille? N'avez-vous jamais entendu parler d'un policier répondant au nom de Likota qui serait aussi auteur cité dans le cadre de cette affaire? Non. Ça va. Enseignant John, vous dirigez votre district pendant combien de temps? Ça fait un an et un mois. Alors, lorsque le commandant SIAT vous envoie un rapport à votre niveau, avant de balancer les rapports au niveau du commissaire provincial, vous vérifiez ou vous ne vérifiez pas les rapports, ou vous envoyez directement, fidèlement ce que le commandant SIAT a envoyé, ou vous prenez quand même le temps de lire les rapports et après vous allez envoyer au commissaire provincial. En fait, la réponse est claire. J'ai un état-major. L'état-major, c'est l'ensemble des moyens à personnel et à matériel mis à disposition du commandant pour faciliter la tâche. Il y a le chef SD. Nous avons cet SD qui fait partie, et c'est lui d'ailleurs qui m'avait informé de la situation. Ce n'est qu'après qu'un rapport suivra. Et sur base de ce rapport, moi, comme commandant commissariat, je ne fais que centraliser les rapports qui viennent des différentes sous-unités. Mais pour les cas, par exemple, les cas frappants comme celui-ci, je suis contraint de faire un rapport qui doit partir seul, ça pour autant centraliser avec les autres. Dans le rapport journalier, il y a plusieurs rapports, y compris ces cas aussi. C'est plus que l'État ne me permet pas, mais sinon... Renseignement John, pour nous écouter, la question est claire. Le commandant SIAT d'un cas de mort d'homme, il a tout expliqué. Il vous envoie les rapports. C'est à vous maintenant d'envoyer les rapports au commissaire provincial. Est-ce que les rapports envoyés par le commandant SIAT doivent être lus, corrigés ou vérifier, ou encore vous allez envoyer les rapports textuellement, les écrits du commandant SIAT? Le commandant SIAT, Paul, il ne dépend pas directement du commissaire provincial. Les répondants du commissaire provincial, c'est moi. À chaque fois qu'il y a un rapport émanant de mon sous-unité, je suis contraint de prendre ce rapport et de faire le mien en tant que commandant commissariat urbain. Alors, pour les rapports émanant du commandant commissariat, j'en ai, c'est un rapport manuscrit. Au niveau du commissariat provincial, d'abord il y a une interdiction, on ne peut pas envoyer un rapport manuscrit. Et on ne peut pas envoyer un rapport émanant des sous-unités que ça parvienne au commissaire provincial, parce qu'il n'était pas le destinataire. Le destinataire, c'était ma personne. Et moi, à mon tour, je devrais faire un rapport
administrativement pour que ça monte. Renseignant John, vous ne répondez pas aux questions du tribunal. Vous ne répondez pas. Parce qu'à votre niveau, vous ne pouvez pas tromper le commissaire provincial. Alors lorsqu'un rapport arrive chez vous, vous allez aussi vérifier. Oui. Vous avez un SD qui peuvent aussi aller descendre sur les lieux, vérifier si réellement ce que le commandant Siat nous a donné comme rapport, c'est vrai, oui, avant d'informer le commissaire provincial. Oui. Alors il y avait une question posée par l'auditeur. L'événement a eu lieu le 7. Oui. Et vous avez envoyé les rapports le 10. Mais or, lorsque vous avez pris la parole ici, vous avez dit, lorsqu'on a envoyé les rapports, vous avez directement, oui, sans pour autant vérifier, ou vous avez envoyé le rapport après 3 jours ou le même jour. Répondez un peu à cette question. Je réponds au tribunal de la marée suivante. À chaque fois qu'il y a événement, tout événement doit faire l'objet des rapports. L'événement que vous saisissez d'une façon brute, vous êtes contraint aussi de transmettre d'une façon brute sans pour autant vérifier. Après avoir vérifié, parce que la personne qui nous envoie le rapport. Enseignant John, écoutez. Oui. Donc on vous envoie un rapport brut, vous à votre niveau, vous ne vérifiez pas, vous envoyez ces rapports bruts au niveau de l'échelon supérieur. Et si l'échelon supérieur vérifie, constate que non, vous lui avez trompé. L'organe qui est chargé de me renseigner moi, c'est le chef du renseignement. Et lorsqu'il me donne un renseignement ou un rapport, est-ce faudra-t-il lui dire que non, ce rapport est piégé ou ce rapport n'est pas bon? Non. Moi, ce que je reçois auprès de lui, et les rapports qu'il m'avait donné, il y avait aussi le rapport émanant du commissariat de police de Kimbaseke, sur base de lequel on avait établi ce rapport. Vous avez envoyé quel commandant pour aller faire les enquêtes? C'est le chef du bureau renseignement. Non, le commandant Kimbaseke 1. Non, le commandant Kimbaseke était avec moi au stade. Alors, je lui avais demandé de pouvoir appeler ces subordonnés qui sont là, afin d'aller s'acquérir, faire d'abord les constats et au besoin qu'il lui informe afin qu'il fasse rapport. Est-ce qu'ils ont fait les rapports? Oui, ils avaient écrit. Le rapport est là. Qui personnellement? La personne qui avait maintenant signé ces rapports-là, puisque c'était la nuit, c'est le commandant commissariat Kimbaseke qui doit poser la signature. Ça, les noms. C'est Jean-Marie Kayembe. Jean-Marie Kalumba, pardon. Jean-Marie Kalumba. Oui. Il avait aussi cité le nom de Apoussa. C'est ce que j'ai dit. Moi, je ne peux pas. Toutes ces données, je peux les avoir où? Selon vous, mon colonel. Ces données viennent. Je ne peux pas inventer les données que je ne connais pas. Moi, je suis comme. C'est comme par exemple le commissaire provincial. Je lui envoie ces rapports comme ça. Il est contraint d'envoyer ça au commissaire général. Le commissaire général est contraint d'envoyer ça au ministre de l'Intérieur et ça remonte jusqu'à la présidence. Est-ce que le commissaire général peut inventer des histoires ou bien le commissaire provincial? Non. Il peut avoir les soubassements émanant de quelque part. Oui, monsieur. Pour avoir entendu la parole. Monsieur le Président, honorable de la proposition, nous voyons que les renseignants ne savent pas ce qu'il est en train de faire. Même lorsqu'il est en train de répondre, il ne saisit pas bien la question dont on est en train de poser. Mais il part seulement pour parler que non, on m'a envoyé les renseignements, je ne peux pas contrôler. Quel est le chef, même s'il a confiance avec son ST, nous avons trouvé que non, les renseignants qu'il nous a renseignés, il a donné de fausses informations. Parce que c'est lui qui a tiré, c'est un policier. Et le parti civil avait vu, parce qu'il était là. Mais maintenant, lorsque vous donnez le nom des militaires de taille, est-ce que c'est le vrai renseignement? Est-ce que c'est lui qui avait tiré? Parce que nous vous disons que non, ce n'est pas celui-là. Parce que c'est lui qui a vécu le fait. Je vous dis que non, c'est le policier qui a tiré. Mais maintenant, vous insistez, vous dites que non, c'est votre SD qui vous a donné le vrai renseignement. Entre celui qui a vécu le fait et celui qui est venu vous renseigner, qui dit vrai? Bien. Bon, je ne sais pas si je peux répondre à la question de l'homme. Monsieur l'officier du ministère public, l'administration commence par à niveau de la compagnie. Et moi, je ne suis pas commandant compagnie. C'est ce que je viens de dire tout à l'heure que les commissaires professionnels, quand je lui fais rapport, il fait foi de ces rapports, il doit les transmettre tel que je lui ai fait. S'il y a erreur, par exemple, ça ne relève pas ma compétence, puisque l'erreur pourrait venir
de là où m'avait envoyé par exemple les données. Mais moi j'ai les données qui parlent de la même chose, monsieur l'OMP. Donc je ne peux pas inventer à mon niveau que je dis voilà, et ce n'est pas celui-ci, c'est celui-ci, si bien même que les données étaient venues auprès de mon chef OSD, y compris le commandant commissariat. Donc je ne peux pas créer d'autres données. Si peut-être il y a à détecter, il faudra plus que le colonel et le commissaire supérieur apportent nous le soubassement de ces rapports, sur base desquels vous aviez fait établir ces rapports. Et j'ai le soubassement. Monsieur le Président, honorable membre de la composition, la raison pour laquelle on a toujours dit qu'il faut mettre quelqu'un à la place qu'il faut. Parce que lui, il dit qu'il ne peut pas contrôler ce qu'on a donné par subalterne. Donc, tel qu'on les donne, lui aussi, il gobe tout cela pour donner des fausses informations à sa hiérarchie. Mais c'est une mauvaise perception des choses. C'est ça, monsieur le Président, c'est que non, vraiment, il ne mérite pas d'être là. Parce que lorsqu'il ne parvenait pas à vérifier des informations, c'est-à-dire c'est un faux commandant, il ne fait pas bien son travail. Nous disons que non, il a fourni des fausses informations même devant votre office tribunal en brandissant les rapports ici. Voilà notre vérification. Merci, monsieur l'auditeur. Nous procédons par une consultation. Bon, Madame Mengu, vous allez qui le 23, vous allez qui a Zongela Malobo, Ipsaki Nabazuzi, Nicolo ya Liwa ya ndeko na yo Juvensi, Makamboleka Kinini. Biso kozaki ya biso bandela. Tanga sisi olamba ati blo na sani. Asenga mwana na ngai, mais je pesanga mwana na lisa ye, pesi mwana. Kopesa na pesi mwana ngana koti na katanda. Okoti na koti na katanda kuna yoki beta ye. Na yo kaka masasi mo pa. Na bi mabuwe na ekuta des policiers na katso pont na biso. Likota na abeta kido likota. Wana mwa mki wana. Est-ce que oyebi ba policier malamu, est-ce que oyebi pe ba soda malamu? Tala bilamba oyo. Alaka ya keni. Alata ki la bleu. Azena ba pete na mapeka to zena ba pete. Do mona ki ba policier. Ba policier. Mi balé. Moko na bango. Moko na bango likota wati. Yo yebi kombo alikota nini? Ko kende ngala kenda na susi tano ndolanda bango. Ye moko komanda dona tuni ngatanga biso na bele rassemblement. Est-ce que koyeba soda beti yana bino massage ngana biso na koyeba. Tanga bele rassemblement ngana laksi oyo na oyo. Ye moko bimana munoko na bengi likota. OK. Continuez. Donc dans le bandon beti na bimi na ekuta yana biso kuwe. Kola musana na simbi yana la musi awa. Isese kota ke bimi ana moni makira mabona bila pembe bana mabo. Ko tika yana biso na bandiko landa bango. Ko banda na bandiko landa bango kaka soda beti yana biso masasi a charger le sous a betanga na zongi na lupango. Ko zonga na zongi na lupango na bandiko landa bango simasi. Tina sous cette amba. Ko koma na komi kuna na kuti komanda dona atuninga mama yo pe maboyeni nga bise basodo tinde kila tekanga batiko na biso ba beti yana biso masasi. Atuninga soki na bele rassemblement est-ce que koyeba soda beti yana biso masasi nga na biso na koyeba abele li rassemblement na la kisie wa tinde kiyeyo na abeta kiye azi bango akandi bango to rumela kite minute de jipe tango ye babele li komanda dona pesa biso bato tinde kiba gebeta o bakekanga bato kuna pesa biso bato mito abeti masasi apesi de sodana maboko ya jip de policiana apesa maboko ya jip opesa apesa maboko ya jip ngape bazwi ba matisi ngana kuna kata jip to bandiko kita to komi na armée na ba yebisi o to para bokota ba tuboni to kota kingai na ide sodana akasi policiana nana ni mususu neba soda kaka ndo dona kota kite dona pa kota ki bango mibali ba kota ki bango mibali to kititi ba bike ba ke kale sika seni salami to kititi pa na biso to kuta ba makila ba to finde vanda na siba filmer ko filmer ba ni mama yo mata okende komona sika ba kozala kwa lobi na tongo ko mozamu ya muke lobi na tongo bongoya na mikolo Martina G, to Tina district à Chang. Au combat to comme district à Chang et comme à 0R. Bazu batuni combo na bazu combo na batuni te combo ba soda na bazu Chang. Bazu ba singa ki mama yo zonga. Major a ngana apesinga 5000 francs mabo. Abi Major nani? Major Jamari.
c'est un nifo na maboka bi il fait un mandat d'amener pas un autre acte de question un mandat d'amener apesi nga c'est un nifo na maboka bi ke mama yo zonga lobi na tongo boya na mikolo aye moko abimisi nga tina prince na moni moto na yebisi toko ke tika nga boyi moto na pas ameni nga aye major nga na tika laki ba tika na district a changa kozonga nga na zonga tina tongo na ngoba nono biso to ba ye yo moto to kena ba noko fato ke to ke pesa plainte na nini auditorat ba noko abi ke feto ke mona ba soda ngo ba position pour to kena ba noko biso moko le lundi to ke kona to mo pe de soda des policiers to moni bango ba na district azaki vana district banoko wana lobi nango lundi na Moscou kwa esene sana maka dimanche lundi nango banoko abi ke comme baza ba soda a eza district feto ke no auditorat to ke kota plainte baya bakendo kozwa bango de tokendaki to ke banoko bapesaki mbongo kuna le lundi nango bakenda kozwa bango mardi nango mbongo basenga bango kwa moto kezwa bango to batindi moto kezwa bango kuna o esika tie bango eyebani te bayisi bango so batina mayadi banoko wana ngato bango bakenda mayadi. Prochainement, mon colonel, on aura encore besoin de vous à la audience prochaine. Vous allez nous amener les registres des prix du SIAD et du district. Vous nous amènerez ça. Le tribunal va vérifier à cette date-là, 17-7, s'il n'y a pas eu 2 policiers qui ont été mis aux arrêts pour le meurtre des Divinci. Oui. Ok, j'aimerais parler aussi, mon colonel. Moi, j'ai toujours dit qu'au niveau du district, il y a un service. Même si moi, je ne suis pas là, l'officier de permanence est là. Et la date est connue. On va faire venir l'officier de permanence de ces jours-là. Et on doit également comprendre comment le colonel, le commandant Jean-Marie, qui avait amené les hommes avec les policiers arrêtés avec la dame, c'est le même commandant qui fait rapport que le militaire de task force, c'est lui qui avait tiré sur madame Bédicivessi et que ce militaire serait à foot. Donc allez-y comprendre que ce qu'elle avait fait, que moi, d'un commandant d'ici, que je n'étais pas au courant. D'ailleurs, les jours où ils étaient venus réclamer, soi-disant, ils étaient venus réclamer le policier là. Ils devraient constater que les policiers ne sont pas là. Pourquoi les commandants, les responsables commandants district? Parce que moi, je suis toujours on va voir les commandants. À ce moment-là, je devrais peut-être remonter la filière pour comprendre la scène. Mais moi, je vous parle, je me suis basé sur les rapports émanant du commandant de Kimbaseke 1 et c'est sur base de ça que j'ai fait le rapport. Merci. Renseigné à John. Voilà maintenant ce que le ministère dit. Vous avez J'ai décidé de nommer un informateur, conformément aux dispositions de l'article 78, alinéa 2 de la Constitution.